Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui Python. Python qui est un langage de programmation que j'ai envie de voir avec vous parce que c'est intéressant du fait que Python maintenant est dans le top 3 du langage de programmation utilisé par les entreprises et que ça augmente de plus en plus parce que Python est vraiment euh, un outil de programmation très simpliste par rapport à Java ou à d'autres langages. Euh, et, euh, et en plus, grâce à cette programmation, on peut faire plein de types de langages, pas de langage d'applications, que ce soit application mobile, application sur un ordinateur. On peut faire du VBA aussi, c'est comme si on faisait du VBA. On fait aussi du HTML, du C++, du CSS euh, et plein de choses. Donc c'est vraiment complexe, plein de modules à l'intérieur de Python. On peut faire aussi de la géométrie, faire des formes géométriques, mettre des couleurs, faire des jeux vidéo, etc. Donc c'est vraiment très intéressant à voir. Donc là, je vais faire étape par étape. Je vais vous montrer un peu l'outil, comment voilà la base. Donc au début, je vais faire sur le format texte, donc l'utilisation du format texte. Ensuite, une autre vidéo sur le format numérique. Ensuite, je vais faire une autre vidéo sur utiliser les listes. Et par la suite, utilisation de des listes et des dictionnaires. Voilà. Et après, pourquoi pas, je vais voir, j'ai un bouquin là sur algorithmes et programmation. Je vais voir avec vous comment on peut utiliser aussi la géométrie. Bon, voilà. Donc Python, vous pouvez le télécharger directement ici, là, Python 3.7. Donc version 3 important. Et après, vous utilisez aussi la plateforme Sublime Time Text. Okay, voilà. Avec ça, vous pouvez aussi faire du HTML, comme vous le voyez. Faire du HTML, du CSS, voilà, comme je le fais ici. Donc parce que c'est au niveau couleur et tout, c'est bien structuré, c'est vraiment pas mal. Alors, on va démarrer. Donc on va ouvrir ça et on va tout ça. On va commencer tout simplement par afficher un texte. Tout simple. Eh bien, on utilise print. Print, bonjour tout le monde. On fait CTRL B pour exécuter le programme. Hop, en 2 secondes, bonjour tout le monde. Voilà. Si on met bonjour tout le monde, on met un plus. Ça va. Hop, bonjour tout le monde, ça va. Donc un plus, ça te permet d'additionner aussi du texte derrière. On n'est pas obligé de mettre le plus hein, aussi. Hein. C'est juste, on peut mettre virgule. Voilà, aussi. Ça marche aussi dans les deux sens. J'ai oublié la virgule, of course. Hop. Voilà, ça va. Donc soit plus, soit virgule. Voilà, pour ajouter du texte. Si on veut mettre à la ligne, donc pardon, on supprime ça. On dit bonjour tout le monde, ça va. Eh bien, on peut mettre ce petit trait N. Et normalement, ça va passer à la ligne. Bonjour tout le monde, ça va.
Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Voilà. Donc on a, je vous ai montré comment faire donc afficher du texte tout simple. Maintenant on peut avec le texte, c'est le mettre dans une variable où cette variable est un objet qui va permettre de cette variable va avoir l'objet de la phrase texte et on pourra l'utiliser plus tard. Donc on met phrase et dans la phrase on met bonjour tout le monde. Et bien avant je mettais print bonjour tout le monde, bah là j'ai pas besoin de mettre ça, je mets print pour afficher phrase. Et on a bien bonjour tout le monde ici. Si on veut mettre la phrase tout en majuscule, et bien ici on peut rajouter un point, on met upper pour dire majuscule. Et si on veut tout en minuscule, et bien on met lower. C'est du basique. Hein. Voilà. Bonjour tout le monde et en minuscule. Tout en minuscule. Par contre, on voit bien que là, je veux juste afficher spécifiquement en majuscule et en minuscule. Donc si je reviens et que je veux juste imprimer, afficher là ma phrase, eh bien on revient sur notre phrase normale. Comment on peut changer ça? Eh bien c'est tout simple, eh bien on redit que phrase est égal à quoi? À la phrase d'avant et on met upper. Et comme ça, lorsqu'on veut afficher, eh bien on a bien bonjour tout le monde. Voilà, la variable phrase est à jour grâce à ça. Donc suite à ça, eh bien on peut également afficher le nombre de caractères. Donc c'est len. Et on a bien 21 caractères. Donc 1, 2, 3, 4. Donc attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il faut faire attention parce que on a bien 21 caractères, mais dans la logique de Python, c'est que lorsqu'on veut savoir, par exemple, pour vous, B, c'est placé en première position ou pas? Car si on veut afficher la place qui est le premier caractère de la phrase, eh bien on met phrase entre crochets et là on va mettre 0. 0 correspond au premier caractère parce que sur Python, dans une phrase, dans une chaîne de texte, eh bien le premier caractère c'est 0. Après c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, etc. Donc vous allez voir, hop, on a bien B. On a bien B ici. Si on met J qui correspond à la cinquième, non, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 3, pardon. 3. Eh bien, c'est bien J. Si on veut connaître la localisation d'un caractère dans une phrase, eh bien, c'est via index. Donc c'est print. Donc on affiche phrase, on va indexer ça. Donc index, vous connaissez index, j'ai fait je crois que j'ai fait une vidéo sur ça en VBA sous Excel. Et on veut savoir par exemple R. Voilà. Et bien R est à la 6e place. Il faut faire attention parce que
vous voyez bien, si on met par exemple O, il y a plusieurs O, hein. Il va me dire juste 1. Donc 0, 1. Il va pas me dire les autres. Bon, ça c'est le petit truc à savoir. Donc nous avons vu lens, index et comment localiser, pas localiser mais comment savoir le premier caractère de ça, d'une phrase, etc. Donc maintenant on veut voir c'est comment remplacer un mot dans une phrase. Eh bien, phrase, on veut remplacer phrase, donc la nouvelle phrase, on va au lieu de mettre bonjour tout le monde, on va dire bonsoir tout le monde. Eh bien, on utilise replace, on va mettre l'ancien mot, donc bonjour, virgule, et on va mettre le nouveau bonsoir. Si on fait print phrase, eh bien, on a bien bonsoir tout le monde, au lieu de bonjour tout le monde. C'est une subtilité qui est pas mal. Dernière chose sur la partie texte. Zut, comment je sais pas revenir en arrière. Bon, on va recommencer. On va mettre bonsoir tout le monde. Voilà. Et on veut savoir si la phrase est en majuscule ou pas. Eh bien, si on met print phrase.is est majuscule, upper c'est majuscule. Qu'est-ce qui va apparaître? False. Parce que c'est is upper, c'est de type boolean. Boolean c'est vrai ou faux. Donc là c'est faux. Si on met phrase point upper point is upper, est-ce que ça a marché? C'est vrai. Est-ce qu'on a mis en majuscule? Est-ce que à quoi ça sert, vous allez me dire? Bah ça va servir à ça. Donc on va dire qu'on va le mettre en majuscule, voilà. Et on peut rajouter une condition si. Donc ça vous connaissez tous condition si, hein, voilà. Déjà subtilité, vous allez voir par la suite. Donc if phrase. Alors là normalement ça va pas marcher. Donc on est obligé de mettre phrase. Ah non, pas besoin, vu que c'est false. Phrase c'est false. Hein. Donc if phrase point is upper. Then dans VBA, là on va mettre 2 petits points. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher une phrase en disant c'est en majuscule. C'est en majuscule. Sinon, donc else, 2 petits points. Vous voyez, automatiquement ils vous mettent en couleur et tout, on sait où on va. C'est vraiment pas mal cet outil. Eh bien, on va afficher c'est en minuscule. Minuscule. On va voir ce que ça va donner. Hop, c'est en minuscule. Et on peut même ajouter, regardez, on peut mettre phrase plus est en minuscule. Hop. Bonsoir tout le monde est en minuscule. Voilà. On peut mettre ça. Ou soit on peut mettre la phrase plus phrase plus tac plus est en minuscule. La phrase bonsoir tout le monde est en minuscule. Voilà. Voilà
comment on peut jouer avec le texte sous Python. Bon, je vais arrêter là pour le moment, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Je vais passer maintenant à comment utiliser le format numérique. Je vous dis à tout à l'heure.